Et nous voilà mes amis, aujourd'hui mercredi, c'est la pleine lune des grains. C'est un jour très important parce que en fait, l'énergie qui va se développer, que l'oracle vous envoie aujourd'hui, eh bien, c'est une énergie qui sera en gros finalement valable comme toile de fond pour les 15 jours à venir, c'est-à-dire en gros jusqu'à la nouvelle lune du mois prochain. Donc soyez bien attentifs et on va utiliser les deux jeux comme je vous l'ai signalé dans la vidéo de lundi. Et nous commencerons aujourd'hui par nos amis Lions. Lion, l'énergie qui vous accompagne en cette pleine lune est le valet de coupe. Alors le valet de coupe, c'est carrément une rencontre. Et on peut dire une rencontre amoureuse. Maintenant, bien sûr, si vous êtes en couple, le valet de coupe, comme tous les valets, étant notamment un messager, eh bien ça peut être un très bel événement dans votre couple qui arrive, comme par exemple un enfant, ou bien tout simplement, enfin, on peut acheter la maison de ses rêves. Bon, vous imaginez tout ce que vous pouvez désirer en couple. Mais bien sûr, pour les gens célibataires, eh bien le valet de coupe, c'est un message d'amour. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous allez recevoir un message d'amour? Est-ce que vous allez rencontrer la fameuse personne? Eh bien, c'est tout à fait possible. Donc, ouvrez bien les yeux si vous êtes célibataire et ouvrez bien les oreilles si vous êtes en couple. C'est une très belle carte. La sorcière de la lune vous envoie Hécate, un changement important, libérez-vous du passé. Ça, c'est important parce que lorsqu'on a une carte de rencontre, d'un message important, eh bien que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il est apparemment temps pour vous de sauter sur cette occasion, de profiter de cette occasion pour justement passer à autre chose et vous libérer du passé. Donc évidemment, symboliquement, c'est une étape qui s'arrête pour aller vers une autre étape. Vierge, l'as de coupe à l'envers. Alors l'as de coupe à l'envers, évidemment, comme tous les as, c'est une très belle carte, puisqu'un as, ça parle toujours de nouveauté. Cependant, lorsqu'il sort à l'envers, on parle de difficultés à surmonter, et comme c'est un as de coupe, au niveau relationnel. Alors ça peut très bien être dans une relation amoureuse, ça peut très bien être une contrariété, un retard de quelque chose, et ça peut être tout simplement dans vos relations autour de vous où il y a un couac, un grain de sable qui arrive. Et c'est quelque chose dont il faudra s'occuper. En même temps, l'as de coupe, donc as, vous dit que vous pourrez vous en occuper. Mais ça vous mettra peut-être un peu la tête à l'envers pendant quelque temps. Et donc, il faut voir pourquoi et de quoi cela relève. Sorcière de la lune vous envoie, miroir, miroir, la beauté que tu vois en moi est un reflet de toi-même. Alors, cette carte nous apprend qu'il y a une dualité. Si l'as de coupe est sorti, eh bien c'est que vous n'êtes pas en accord avec quelqu'un, mais c'est une personne qui compte pour vous et vous comptez pour cette personne. Ça veut dire qu'il faut se mettre d'accord. Miroir, miroir, il faut trouver un accord. Il faut trouver le même reflet, le même objectif, disons la même façon de voir les choses et vous en êtes capable puisque la personne en face de vous, je le répète, émotionnellement, c'est quelqu'un qui est important. Ça peut être le compagnon ou la compagne, mais ça peut être évidemment un membre de la famille, ça peut être au travail, il y a une personne importante. Et sur ces 15 jours qui viennent, il y a un ajustement, il y a une dualité, il y a un accord à trouver. Voilà, quelque chose qui fait qu'on est effectivement sur l'as de coupe à l'envers. Mais ça s'arrangera, cette carte nous le montre. Balance. Le valet d'épée. Le valet d'épée, comme tous les valets, porte en lui l'idée de messager. Alors attention, parce que le valet d'épée, il parle de ressources d'intelligence. Intelligence importante, intelligence dans la gestion de votre vie privée ou professionnelle. Ce sera à vous de voir, si vous le savez sans doute déjà d'ailleurs peut-être,
dans les 15 jours en gros à venir, quel est, disons, le domaine qui émerge. Alors le valet d'épée, c'est un combattant. C'est un message de combat. Alors, c'est quoi un combat? Pas forcément négatif, puisque justement, il est très intelligent. Ça veut dire qu'il y a de la stratégie dans l'air. Vous allez avoir besoin d'une certaine stratégie, ami Balance, par rapport à une affaire ou par rapport à une personne. Est-ce que vous êtes en couple et que vous avez envie de convaincre votre conjoint, votre compagnon, votre compagne de quelque chose? C'est tout à fait possible. Ou bien est-ce que en face de vous, il y a une personne qui vous plaît parce que vous êtes célibataire et que vous devez quelque part convaincre, il y a un petit combat, peut-être n'est-elle pas libre? Voilà, c'est possible. Quand l'amour foudroie, il foudroie. Et en affaires, eh bien, il y a une affaire à défendre, des arguments à donner, des choses à faire. Et le valet d'épée, c'est quelqu'un, surtout, et je le redis parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est un valet très intelligent dans la gestion, il y a des messages à faire, il y a une tournure à donner qui vous permettra effectivement de vaincre. Alors, nous allons voir quelle carte vous envoie la sorcière de la lune. Oh, c'est Lilith. Alors, revendiquez votre pouvoir. Alors, ça colle parfaitement bien. Lilith, c'est la lune noire. Lilith, c'est les forces obscures que l'on a en soi, et qui, à un moment, sortent, ou bien que l'on doit sortir. On doit sortir de soi-même, en fait. Alors vous, ami Balance, vous êtes quelqu'un, en général, plutôt dans la discussion. Vous aimez régler les conflits dans le relationnel, dans les bonnes relations. Mais vous voyez ici, eh ben, ce n'est pas le cas. Et déjà, le valet d'épée nous l'a fait comprendre, hein, lorsqu'on parle de stratégie de combat, de défense ou d'attaque. Il y a bien la notion de combat ou d'attaque et de défense. Alors, revendiquer votre pouvoir, ça veut dire que vous avez les cartes en main, c'est évident, pour gagner. Alors, gagner n'est peut-être pas le mot, mais pour arriver à vos fins. Mais il faut y aller. Et ça vous pose souvent problème. J'y vais pas. Est-ce que j'utilise un peu l'autorité ou pas? Voilà. Et bien là, on vous le dit aujourd'hui. Et dans les 15 jours qui viennent, hein, en toile de fond, oui, il faut utiliser votre pouvoir, votre autorité même, je dirais, ou bien faire preuve d'autorité dans une affaire ou bien face à une personne pour obtenir ce que vous voulez ou pour gagner. Scorpion, la reine d'épée. C'est une reine difficile, dure dans son combat pour elle-même et pour les gens qu'elle aime. Lorsque la reine intervient, il y a toujours, lorsque les reines interviennent, la notion de mère quelque part dans un coin de sa tête. Donc, la reine d'épée, elle est en gestation d'un projet qu'elle porte, un projet intellectuel. C'est un projet auquel elle réfléchit. La reine d'épée, elle affûte, disons, ses arguments, Scorpion, tels que vous, pour un projet. Donc ça veut dire que cette pleine lune vous envoie, et dans les 15 jours à venir, de la réflexion sur la gestation de quelque chose, sur une préparation, peut-être même une certaine formation, des conseils pris auprès d'autres personnes. Mais ce qui est certain, c'est que la reine d'épée annonce une gestation pour obtenir quelque chose qui n'est pas si évident que ça, ou pour se positionner dans un endroit qui n'est pas si évident que ça. La reine d'épée peut aussi évidemment parler d'entretien professionnel, pensez-y. La sorcière de la lune vous envoie la nouvelle lune. Alors on est en pleine lune, mais la nouvelle lune, évidemment, c'est indépendant, les tirages de cartes, nouveau départ, nouveau commencement. Vous voyez, ça confirme cela. C'est-à-dire cette reine d'épée, elle va trancher pour un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau. Et la nouvelle lune, effectivement, c'est lorsque le soleil, la lune, pardon, monte en énergie vers la pleine lune dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc c'est finalement en ce moment que devraient émerger les solutions ou bien le résultat d'entretien. Voilà. Hein. Mais pour moi, vous êtes très bien placé. Attention, si vous avez utilisé ou si vous utilisez votre fameuse stratégie de Scorpion, qui est d'ailleurs bien connue. Sagittaire. Oh, l'impératrice à l'envers. Alors, l'impératrice est une carte puissante puisque elle fait partie des 22 arcanes majeurs de la tarologie de Marseille. C'est l'arcane numéro 3.
L'impératrice, lorsqu'elle est à l'endroit, je vous la mets à l'endroit pour que vous puissiez voir la description, c'est la femme du tarot. Alors la femme, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une attitude. L'attitude féminine de l'impératrice, c'est « je ne me fais jamais avoir par mes sentiments ». Vous voyez que le bouclier, la force, la puissance est au niveau de son ventre, donc elle maîtrise ses sentiments internes. Elle a évidemment le bâton du pouvoir, c'est une impératrice, et elle a le pied sur la lune. Dans d'autres imageries, ça peut être un serpent. Ça veut dire qu'elle maîtrise tout. Alors, l'impératrice, c'est la grande maîtrise de la communication et de la stratégie. Mais attention, l'impératrice est un personnage droit qui aime. Il faut retenir qu'elle est dans l'amour. Alors, elle est dans l'amour des autres, donc elle ne fait pas de mauvaises combines, mais elle est surtout, disons-le, dans l'amour de soi. Et l'impératrice peut être aussi une grande amoureuse. Elle est sortie à l'envers pour vous, Sagittaire. Ça veut dire qu'il n'est plus temps de réfléchir, il n'est plus temps de communiquer. Pour vous, il est temps d'agir. Mais d'agir vraiment blanc, on y va. Ça vous correspond bien, tant mieux, vous êtes un signe de feu. Mais là, vraiment, il est évident que vous avez réfléchi, il y a une situation qui est en jeu, qui est en cours, ou bien une personne. Et bien là, il faut y aller avec amour, certes, avec empathie, avec un beau positionnement propre et correct, mais il faut y aller. Donc voilà ce qui vient à vous en cette pleine lune, de l'action, de l'action, de l'action. La sorcière de la lune qui vient à vous, c'est sort et rituel, associer la magie et l'auto-soin. Cette carte qui vient, ce n'est vraiment pas neutre. Évidemment, on n'est pas là à faire des rituels ou à lancer des sorts de magie. En tous les cas, moi, je ne le fais pas dans le mauvais sens. Mais ce n'est pas neutre qu'elle sorte cette carte. Ça veut dire qu'il faut tout mettre, mais tout, dans votre escarcelle pour agir pour vos propres intérêts. Je le répète, jamais dans le mauvais sens. Il est évident qu'il ne faut pas faire de choses mauvaises, même d'y penser. C'est déjà très mauvais. Mais par contre, tout ce que vous pouvez, votre séduction, votre art de communiquer, effectivement, on en a parlé pour l'impératrice, mais là, c'est l'action. Dans les 15 jours qui viennent, il faut que vous agissiez. Si ça n'a pas déjà été fait ou entamé, allez-y, foncez. Vous avez normalement tous les éléments en main. Capricorne, le roi d'épée à l'envers. Alors Capricorne, attention au roi d'épée. Déjà, lorsqu'il est à l'endroit, il indique une autorité. La justice, par exemple, vous êtes dans une procédure, le juge va donner, sa sentence. Bon, donc ça indique quelque chose à côté de laquelle on ne peut pas passer, un événement qui se produit, mais qui est déjà engagé, une décision. Le roi d'épée, il tranche avec l'épée, et il tranche de façon juste, attention, c'est juste, mais parfois, les procédures, on perd, voilà, c'est comme ça, on dit, c'est pas juste, mais sans doute, ça devait l'être. Mais là, attention, il est à l'envers, ça n'a rien à voir avec ça, mais je vous ai quand même donné un peu, pour vous faire une idée, l'indication globale de la carte. Le roi d'épée à l'envers, c'est un ennemi. Le roi d'épée à l'envers, c'est vraiment quelqu'un qui est à côté de vous, pas loin du tout, d'accord, et qui est un arriviste, un calculateur, un manipulateur, qui s'oppose à vous. Alors attention, parce que le problème du roi d'épée à l'envers, c'est qu'il ne s'oppose pas à vous forcément frontalement. Ça peut. Donc là, vous savez qui c'est, il faut agir, mais pas forcément. Alors, méfiez-vous parce que ça peut même être quelqu'un qui se présente comme un ami, comme un bon collègue, comme un supérieur agréable, ou quelqu'un même, un employé agréable, et qui est violent contre vous. Il y a de la violence, qu'elle soit morale, elle peut être physique aussi, donc méfiez-vous. On va voir pour vous la sorcière de la lune, quelle carte elle vous envoie. Initier un cercle de femmes, des limites saines sont essentielles à la croissance. Alors, cette carte, elle veut tout simplement dire, amis Capricorne, qu'il faut vous fonder, il faut aller vers une ou des femmes pour vous aider. Dans la situation que vous vivez, que vous allez vivre dans les 15 jours qui viennent, une femme ou les femmes ont une grande importance. Alors, ça peut vouloir dire que le mal vient d'une femme,
mais ça peut et donc vous entourer d'autres femmes pour contrer cette attaque féminine, mais ça peut aussi vouloir dire tout simplement que ça peut être un homme qui est contre vous, ou une situation où un groupe de personnes se met contre vous, peu importe, et il faudra aller chercher l'appui de femmes influentes. Alors, femmes influentes, c'est pas toujours des femmes qui ont un pouvoir extraordinaire, ça peut être des collègues qui ont de l'influence, qui sont là depuis longtemps, ça peut être dans la famille, hein, ça peut être, voilà, vous avez votre compagne d'ailleurs, ça peut être donc une femme, on parle bien de femme, c'est une femme qui est dans votre entourage et sur qui vous pourrez vous appuyer, ou bien une avocate, pourquoi pas. En tous les cas, donnez votre confiance à une femme, réfléchissez bien évidemment, mais qui vous aidera énormément dans cette situation, vraiment, vraiment, vraiment. Verseau, le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une carte qui parle de l'atteinte des objectifs. Comme tous les 4, c'est une carte de grande stabilité, de fidélité, hein, dans toutes les philosophies et les religions. Je le dis à chaque fois parce que c'est important d'entendre ça. Le chiffre 4, c'est boum, les 4 coins du monde, les 4 points cardinaux, bon, on s'en doute, c'est vraiment la fixité. Quand on a 4 pieds à une table, ben, elle n'est pas bancale, c'est évident. Mais c'est important de comprendre que c'est une grande fixité. En même temps, les bâtons, c'est de la créativité, de la passion dans ce qu'on fait, de l'action surtout. Donc, évidemment, le 4 de bâton, c'est l'atteinte d'objectifs que l'on s'est fixés dans l'action, et c'est même, elle parle même d'une certaine reconnaissance. Reconnaissance sociale, ou bien reconnaissance des gens pour ce que vous avez fait. Donc aujourd'hui, des retours intéressants aussi, de l'atteinte des buts que l'on s'est fixés. Donc pour les 15 jours à venir, c'est une très belle carte véritablement qui montre que vous êtes vraiment sur le bon chemin et vous atteignez certainement, vous allez atteindre tout ce que vous voulez atteindre. La sorcière de la lune vous envoie un rayon de lune. Vous êtes sur la bonne voie. Eh bien voilà, c'est confirmé. Poisson. Le 7 de bâton, carte de grande victoire, carte de réussite professionnelle, carte d'expansion dans l'action. Le 7 de bâton, on fait fi de tous les obstacles et s'il y en a, on arrive à les vaincre. Le 7, c'est une carte de victoire, hein. Ça fait référence au chariot du tarot de Marseille. On fonce droit devant, on y va. Donc pour les 15 jours qui viennent, amis poissons, vous allez forcer sur le côté actif, le côté de vos activités, le côté professionnel. Vous allez sûrement avoir des victoires, c'est une évidence, de ce que vous avez mis en place avant, ou de ce qui arrivera vers vous. Donc carte de très très belles victoires et de grandes actions. La sorcière de la lune vous envoie le soleil. Trouvez l'équilibre. Alors peut-être un équilibre à trouver entre l'activité qui va être intense, bon, mais pourquoi pas, pour 15 jours, le travail et la famille, le foyer, hein, sachez quand même vous reposer, amis poissons. Mais enfin, là, vraiment, la lumière, la chaleur, la vie, waouh, ce sont 15 jours qui sont pleinement ouverts pour véritablement que vous soyez en pleine lumière. Bélier, la lune. Alors la lune, c'est une carte évidemment très importante puisque c'est un arcane majeur et c'est l'arcane numéro 18. La lune veut dire beaucoup de choses, je le dis souvent. Mais tout d'abord, elle parle d'une certaine nuit qui va vers la lumière. Donc lorsque la lune comme ça apparaît toute seule, c'est souvent qu'on a des choses en soi qu'on va mettre en lumière, ou bien un secret qui va nous être révélé. La lune parle aussi d'un certain côté renommée, réputation qui vient, donc la valeur du travail accompli qui tout d'un coup est mise en lumière. Donc la lune, c'est vraiment, on passe d'un stade secret, un stade sombre, on est un peu dans la nuit, pardon, ça y est, c'est l'automne qui arrive, à la lumière. C'est ça qu'il faut retenir. Donc dans ces 15 jours qui viennent, amis Bélier, il est évident qu'il y a un passage comme ça, vers de la luminosité, vers une idée nouvelle, vers un nouveau chemin, vers une reconnaissance des autres, vers une mise en lumière, peut-être d'une création que vous avez faite, on a un certain succès qui arrive.
La sorcière de la lune vous envoie baguette magique, sting, focalisez votre énergie. Quelle chance! Vous avez la baguette magique de cet oracle. Avec elle, vous pourrez tout faire. Donc, vous voyez, on est un peu dans le sombre, on est dans la nuit. Ting, la lumière est là. Formidable. Non, mais c'est vrai, vous avez plein de belles choses dans vos mains. Donc, allez-y. Taureau. Le 3 de denier, à l'endroit. Cette carte, d'abord, c'est une carte de denier, donc l'abondance. On travaille sur l'abondance. L'abondance, ça passe par surtout aussi, bien sûr, les finances ou l'activité. Et le 3, c'est quelque chose qui a été créé, ou qui va se créer. En effet, on a l'habitude de dire, dans la tarologie, dans la symbolique, que 3, c'est 1 plus 1, une dualité, deux personnes qui créent une troisième personne, ou qui créent, évidemment, quelque chose, une troisième quelque chose. Alors, c'est une carte de grande créativité dans l'abondance. Ça veut dire, amis taureaux, que dans ces 15 jours qui viennent, vous êtes en passe de dévoiler un projet, de quelque chose que vous avez monté, un plan, et c'est quelque chose qui devrait bien fonctionner. On est dans une grande positivité et vous rapportez par la suite de l'argent, ou tout simplement un certain succès. La sorcière de la lune vous envoie le chapeau de sorcière, exprimez-vous, partagez vos dons avec le monde. Vous voyez comme ça tombe bien, c'est le moment, amis taureaux, quelque chose que vous avez dans votre escarcelle, dans vos batteries, dans votre tête, eh bien, allez-y, parce que véritablement, vous allez trouver en face de vous des partenaires, des gens qui seront d'accord, peut-être tout simplement un projet avec votre compagnon ou votre compagne qui sera tout à fait immensément bien accueilli. Un bel accueil pour vos affaires, pour vos idées, le chapeau de sorcière sur la tête, foncez. Gémeaux, le 8 de denier. Vous remarquerez tout de suite que cette carte 8 de denier, dans ce jeu, n'est pas marquée en droit envers. C'est-à-dire que rien ne la distingue, qu'elle soit dans ce sens, ou bien qu'elle soit dans celui-là. Eh bien, ça n'est évidemment pas un hasard. Le 8, tous les 8, c'est l'infini. On a cette idée d'infini. C'est comme ça, hein, c'est le 8. Ça n'est pas pour rien. Alors, on est dans une carte d'abondance, les deniers, d'argent, mais d'activité aussi. Une carte, en tous les cas, d'abondance matérielle. Et le 8, c'est toujours une carte qui marque qu'on réfléchit à quelque chose, on juge quelque chose, on a des idées sur quelque chose pour la suite. Je dis bien pour la suite. Ça veut dire, amis Gémeaux, que vous arrivez à un point là, dans vos activités, dans votre façon de gagner de l'argent, où vous vous posez des questions. Est-ce que je gagne assez par rapport à ce que je fais? Est-ce que ce que je fais me correspond? Est-ce que mes activités vont s'agrandir? Est-ce que je vais les agrandir ou est-ce que je m'y prends autrement? Un petit point de réflexion pendant ces 15 jours et on en a souvent besoin. Donc, pour savoir comment vous allez repartir pour être dans la vie, avoir de l'abondance en tous les cas dans la vie. La sorcière de la lune vous envoie la médecine des sorcières. Connectez-vous à la terre. Alors vraiment, hein, ça colle parfaitement bien. La médecine des sorcières, je me soigne, je revois, je suis dans une idée de guérison par rapport à ce que j'ai fait précédemment. La guérison, c'est quoi? C'est évaluer comment je suis en ce moment. Est-ce que je suis bien là-dedans? Est-ce que je dois me soigner vraiment ou entre guillemets hein, soit, je suis fatiguée, je suis en burn-out, j'en ai trop fait, voilà, je dois aller vers la guérison. En tous les cas, la médecine des sorcières va venir vous aider. Vous avez une prise de conscience à faire pour pouvoir repartir autrement. Connectez-vous à la terre, c'est-à-dire à vous-même aussi. Hein. Est-ce que je suis bien dans ce que je fais? Ou est-ce qu'il faut que je reparte autrement? Est-ce qu'il faut que j'envisage les choses autrement? C'est vraiment 15 jours qui viennent de pleine lune des grains, où justement, vous allez réfléchir à ces grains, comment vous allez les planter par la suite. Cancer, la justice. Arcane majeur du tarot de Marseille, donc très important. Arcane numéro 8, la justice. Alors la justice, c'est un petit peu comme la lune tout à l'heure, elle a plusieurs significations. Lorsqu'elle intervient seule, par exemple, si vous êtes dans une procédure, ça veut dire que dans les 15 jours à venir, vous allez avoir des nouvelles de cette procédure. Quelque chose va être tranché. Pour vous, en votre faveur ou en votre défaveur, honnêtement, je ne saurais le dire. Ça va bouger.
S'il ne s'agit pas d'une vraie procédure juridique, la justice qui vient à vous indique que dans ces 15 jours qui viennent, quelque chose va bouger dans votre vie. Une sentence va être portée. Or, lorsque la justice est seule, en dehors de tout conflit juridique, elle dit toujours « viendra à toi ce que tu mérites ». Donc, ami Cancer, soit les jours, les semaines, les mois précédents, vous avez agi d'une certaine façon, mais vous avez agi bien par rapport à la morale, à la société, à d'autres personnes, et quelque chose de superbe viendra à vous dans ces 15 jours. Vous vous êtes démené pour trouver un travail, bref, voilà. Soit, au contraire, et vous le savez certainement très bien, vous avez utilisé des arguments faux, mensongers, vous avez fait des choses borderline, vous avez mal agi, vous avez trahi, etc. Et effectivement, l'épée va tomber. Donc peut-être que la carte de la sorcière de la lune va nous aider à pencher d'un côté ou de l'autre. On va voir. La voici. La lune balsamique, les choses vont et viennent, abandonnez-vous à l'univers. Alors, je ne saurais trop dire. La lune balsamique, c'est une lune un peu particulière qui, effectivement, va être un peu piquante, pour le coup. Les choses vont et viennent, alors, ça vient, ce que vous avez fait est récompensé, ce que vous avez fait au contraire est puni, mais abandonnez-vous à l'univers, c'est cette phrase-là qu'il faudra retenir. Ça veut dire que de toute façon, vous n'y pouvez rien, mi-cancer, ça a été fait, vous avez agi, la sentence arrive, eh bien, il faudra la subir, ou au contraire, la prendre en plein dans le cœur et dans le corps et dans la tête avec beaucoup de bonheur. Je vous le souhaite en tous les cas, je vous souhaite que ce soit ce côté-là, mais si c'est le contraire, eh bien, voilà, ça vous donnera matière à réfléchir et à faire autrement la prochaine fois. Bon, il n'y a rien de dramatique puisque on peut effectivement donc s'abandonner et finalement passer ce temps en se disant bon, il y aura un lendemain. Allez mes amis, nous allons voir quel est le signe en cette pleine lune le plus porté, le plus chanceux d'être tiré grâce à l'oracle au sort. Et c'est le Cancer. Bon alors ça, incroyable. Alors, le Cancer, vous voyez que vous avez quand même une certaine chance qui vient, et tant mieux, je vous le souhaite. Mais n'empêche que si le Cancer est sorti avec sa lune balsamique, c'est qu'on doit tous avoir remarqué, c'est normal, dans un petit coin de notre tête, puisqu'on est de la pleine lune des grains jusqu'à la nouvelle lune, finalement en énergie un peu descendante, on doit tous avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'on a fait précédemment pour pouvoir prendre conscience certainement de certaines choses, tout le monde, et pouvoir partir de façon plus saine, qui nous correspond mieux et puis plus adaptée certainement à ce que l'on nous demande ou à ce que la vie nous dit autour de nous. En tous les cas, mes amis, c'est une pleine lune très importante. Je vous souhaite vraiment une belle réflexion et puis de grands bonheurs à venir.